Vous êtes en pause? Nous aussi. Bienvenue dans Pause Café RH. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet « La diversité est-elle un levier de performance ?» Connaissez-vous Satya Nadella? Il est le PDG de Microsoft depuis 2014 et il a complètement transformé la culture de l'entreprise. Selon une enquête, avant lui, Microsoft commençait à perdre du terrain face à Apple et Google. Mais Nadella a misé sur l'humilité et l'apprentissage continu pour redonner à l'entreprise son dynamisme. Oui, tout à fait. Son approche du leadership est très intéressante. Au lieu d'encourager une culture de compétition interne, il a mis en avant la collaboration et la capacité à apprendre de ses erreurs. Et d'ailleurs, il a aussi initié un programme pour le recrutement de personnes autistes, ce qui est assez révolutionnaire dans le domaine de la tech. Exactement. Et ce programme a eu un réel impact. Avec des équipes plus diversifiées, Microsoft a pu comprendre les besoins de ses utilisateurs et intégrer notamment l'accessibilité dans le développement de ses produits. Cela montre que la diversité ne se limite pas à une simple question d'éthique, mais qu'elle peut aussi être un moteur de performance. C'est vrai, mais en parlant de diversité, j'ai l'impression que tout le monde a une définition différente. Pour certains, c'est une question d'inclusion sociale. Pour d'autres, c'est un moyen de stimuler l'innovation. Pourtant, aujourd'hui, peu d'entreprises peuvent se permettre d'ignorer cette dimension. Oui, et c'est justement là que ça devient intéressant. Certaines entreprises la considèrent comme un simple atout pour améliorer leur image, tandis que d'autres l'intègrent comme un véritable levier stratégique. D'ailleurs, selon une étude de McKinsey, elle montre que les entreprises ayant une forte diversité de genre et d'origine ont jusqu'à 25% de rentabilité en plus. Oui, cela nous amène à la fameuse relation entre diversité et performance. Il existe plusieurs théories à ce sujet, comme la Resource-Based View, qui soutient que les entreprises qui savent identifier et mobiliser des ressources clés comme la diversité peuvent en tirer un avantage concurrentiel. Tout à fait. Et cela passe notamment par le recrutement de talents atypiques, les minorités ethniques, les personnes en situation de handicap, en diversifiant les profils. On enrichit naturellement les compétences et aussi on favorise la créativité, non? Absolument, et ce qui est intéressant, c'est que cette diversité permet aussi d'améliorer la résolution de problèmes en entreprise. Quand une équipe est composée de personnes issues d'horizons variés, les solutions envisagées sont souvent plus innovantes. Et au-delà de l'innovation, la diversité joue aussi un rôle dans l'attractivité des entreprises. Une étude récente montre que 40% des jeunes refusent de travailler pour une entreprise qui ne reflète pas leurs valeurs. Cela signifie que les entreprises qui ne s'adaptent pas risquent d'avoir des difficultés à recruter les meilleurs talents. Mais justement, ce concept de marque employeur peut poser problème. Certaines entreprises sont accusées de faire du tokenisme, c'est-à-dire d'afficher une diversité de vitrines sans l'intégrer véritablement dans leur culture. Vous ne trouvez pas que certaines grandes marques tombent dans ce travers ? Oui, et c'est un vrai risque. Par exemple, Adidas ou Air France ont été critiqués pour avoir mis en avant des figures issues de groupes minoritaires dans leur campagne de communication, alors que la réalité en interne était loin d'être aussi inclusive. Il y a une grande différence entre communiquer sur la diversité et la vivre réellement. Exactement. Et cela pose une question plus profonde. Peut-on vraiment forcer la diversité sans risquer de tomber dans l'hypocrisie ? Si une entreprise impose des quotas sans une véritable volonté d'intégration, est-ce que cela ne risque pas de gêner plutôt que d'aider ? C'est une réflexion intéressante. La diversité ne doit pas être un objectif en soi, mais plutôt un moyen de créer un environnement de travail plus juste et plus performant. Si elle est imposée sans accompagnement, les tensions internes peuvent être fortes et contraires à l'effet escompté. Mais alors, la diversité est-elle accessible à toutes les entreprises ? On voit bien qu'elle est plus présente dans des secteurs comme la tech ou la médecine, où on recherche avant tout des compétences pointues. Et c'est vrai, mais d'autres secteurs comme la finance ou le luxe ont encore du mal à suivre. Ils pensent souvent que l'image de marque et les attentes des clients doivent primer, ce qui peut freiner parfois leurs efforts de diversification. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Organisation mondiale du travail, 75% des entreprises favorisant la diversité de genre dans les postes à responsabilité constatent une augmentation de leur rentabilité. Alors, qu'est-ce qui les empêche de sauter le pas ? Eh bien, probablement la peur du changement. Mais une chose est sûre, les entreprises qui sauront intégrer véritablement la diversité seront celles qui auront plus de succès dans les années à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Café RH. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très vite pour une nouvelle Pause Café.